Le Kiriji Kamara, désolé d'avoir attendu aussi longtemps. Quand on revient, Oui, 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 quand on revient en live, il faut d'abord recentrer. Et... aucun problème. J'ai eu ma dose d'obsèques là, cet après-midi avec la Reine Force qui. Ah Donc, ouais, tu étais là-bas, ouais, si j'avais oh su. oui. C'est pour ça que je suis un peu plus calme ce soir. Ah d'accord, ok, ok. C'est ça. Exactement. Donc, Otep, mon frère, je te salue de nouveau. Je salue les panélistes, le Kenito Kingwe Drago, les frères et sœurs qui nous écoutent en bas dans les commentaires. Donc, je salue absolument tout le monde. Donc, pour revenir sur cette problématique hein, des kémites, hein, qu'ils soient scientifiques ou religieux, d'abord les religieux, parce que les scientifiques, eux, voilà, c'est parce qu'ils sont déconnectés de leur ancestralité. Mais pour les religieux, c'est-à-dire que le discours qu'ils font passer, c'est un discours assez incorrect. Il faut apporter une certaine analyse critique là-dedans. C'est-à-dire que tu as le professeur Bokbasson, qui va écrire un livre justement, La religion africaine, de la cosmologie quantique à la connaissance de Dieu. Quand il va écrire ce livre, il va dire que la religion, c'est l'institutionnalisation de la spiritualité. Donc, si la religion est l'institutionnalisation de la spiritualité, c'est quoi institutionnaliser la tradition de la spiritualité? C'est quand on essaye d'apporter des trucs tangibles à ce qui est invisible, à ce qui n'est pas visible. Parce que la spiritualité, tu ne peux pas le toucher. C'est dans le cadre de l'invisible. Donc, tu ne peux pas le toucher, tu peux pas. Donc, les cadres qu'on apporte à la spiritualité, que ce soit les temples, que ce soit les coutumes, les initiations, les cérémonies, les totems avec les statues, ce sont les éléments tangibles, visibles de la spiritualité. C'est ça l'institutionnalisation de la spiritualité. Mais quand toi, tu veux institutionnaliser une spiritualité en te basant sur justement une religion dont le socle, voilà, ça veut dire que tu veux créer une institution, tu veux créer une religion, mais on n'a pas besoin, en fait, le problème c'est qu'on n'a pas besoin de ça là. Tu vas le faire sur quelle base, en fait? Tu vas créer un temple sur quelle base? Parce que les temples étaient créés pour des buts bien précis. Voilà, dans les temples, on étudiait justement ce qu'on appelait les causes secondaires de la création. Les causes secondaires de la création, c'est la science, justement. Mais sachant que les ancêtres n'ont jamais dissocié la spiritualité de la science. Ils n'ont jamais fait ça. Tu ne peux pas dissocier la spiritualité de la science. On n'a jamais dissocié les deux. Donc, vous, les kémites religieux, vous n'avez aucune légitimité. Vous n'avez aucun droit pour créer une religion sans justement les dignitaires, les notables, ceux qui sont les gardiens de nos véritables traditions ancestrales. Vous ne pouvez pas parler de ça. Vous n'avez pas la légitimité pour ça. Bok Basong, lui, il a une certaine légitimité derrière son nom. Il nous vient du Bok. C'est quelqu'un qui a été initié, qui connaît sa tradition, qui est ancré profondément. Et d'ailleurs, c'est dans son livre qu'on apprend la spirale de maths. Parce qu'il a réussi à travers sa tradition à décoder ce système, cette notion scientifique que les Occidentaux appellent nombre d'or, le 1,6. C'est-à-dire que cette forme géométrique qu'est la spirale. C'est à travers sa connaissance de sa tradition qu'il a pu décoder le côté scientifique que parlent les Occidentaux. Donc lui, il peut parler de la religion. Parce que lui, il connaît les institutions, ce qu'il faut mettre en place pour cette religion de Kant. Mais pourquoi on n'aime pas parler de ça? Parce que ceux qui en parlent n'ont pas la légitimité pour faire ça. Tu vas créer un temple pour apprendre quoi? Comme le frère l'a dit, tu es déconnecté de l'ancestralité la plus ancienne que sont justement les sachants, qu'on appelle voilà, tu as parlé de Kersecheta. En fait, Kersecheta, c'est le plus haut grade du culte isiaque. C'est ce qu'on appelle le Kersecheta. C'est le sachant qui a atteint le plus haut grade dans le culte d'Isis. Voilà, le culte d'Isis, c'est l'ordre contre le désordre. Donc, pour parler de religion, pour mettre en place les socles d'une institutionnalisation de notre spiritualité, il faudrait que les hauts dignitaires de nos différentes traditions de Kama puissent se réunir, se rassembler, se fédérer. Sinon, en créant une religion à Kama, tu sers tes bourreaux, tu sers leurs descendants. Parce que cette religion ne sera pas basée sur le socle traditionnel africain, et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est même trop dangereux. C'est-à-dire que tu les aides. On parle là d'individus qui essayent, à travers leur athéisme et leur agnosticisme, détruire les religions qui sont déjà en place pour mettre à la place des religions qui vont servir à leurs propres descendants. Et toi, tu les aides dans ce sens-là. Voilà, tu les aides dans ce sens-là. Parce que quand tu parles du livre Mystère et Initiation en Égypte ancien, que ce soit Mystère et Initiation en Égypte ancien,
que ce soit les divinités égyptiennes qu'on a terminées ici, que ce soit tous les bouquins sur l'Isis dévoilé. Ce sont des bouquins qui ont tous été écrits à peu près au 19e siècle. Pour permettre à l'Europe, à l'Occident en général, de se débarrasser de ce fléau, de cet obscurantisme qu'est le christianisme religieux. Voilà. Frère, dis-leur que tous ces livres-là n'ont pas pour but d'apprendre aux Africains ce qui Isis. Ben non, c'est pas le but. Le but, c'est de permettre à l'Européen lambda de ne pas perdre son temps sur des croyances fictives et de dissocier l'état de la religion. C'est comme ça qu'ils ont fait. Voilà comment ils ont réussi à se débarrasser de... Voilà, c'est pour ça que la plupart d'entre eux sont devenus athées aujourd'hui. Ils sont athées, ils sont dans ce qu'on appelle l'athéisme. Donc, pour nous, pour le noir, le créateur, c'est sa création. Et pour le noir, Isis, c'est tout simplement la bonne femme. La femme bonne. Osiris, c'est le bon père, c'est le bon père, c'est le bon mari, c'est le bon frère, c'est le bon cousin, c'est le bon voisin. C'est ça Osiris. Isis, c'est la bonne mère, c'est la bonne femme, c'est la bonne sœur, c'est la bonne voisine. Donc c'est juste l'émanation de ta propre transcendance spirituelle, c'est tout. Donc Horus, c'est le bon fils. Voilà, c'est la bonne suite. Et on a réussi à nous marmailler, à essayer de faire compliquer ces thèmes-là. C'est pas compliqué, c'est notre tradition qui n'a prôné qu'une seule chose, l'ordre. Donc le roi chez nous est la suite, c'est-à-dire que c'est lui le représentant d'Osiris sur terre, donc la suite, donc Horus. Donc qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'on a réussi à faire croire à des immortels qu'ils peuvent mourir. Les immortels aujourd'hui ont peur de la mort. Comment notre peuple peut avoir peur de la mort? La mort, chez nous, c'est une initiation. La mort est une initiation. La naissance est une initiation. La mort n'est que le début, ce n'est pas la fin. C'est le début. Et le créateur, ce qu'on appelle Imana, Amon, Atumra, Kepri, lui, il a vécu justement ces étapes-là. Parce que quand Bob Basson te l'explique, c'est-à-dire que la prise de conscience de l'énergie primordiale, son éveil, c'est à ce moment-là que les Égyptiens anciens vont l'appeler Atum. Donc avant, il était Amon. Il l'appelait Imana, caché. Donc sa prise de conscience, son éveil, constitue l'acte fondateur de la création. Donc il devient Atum. Voilà. Tu demandais à chaque Africain de chercher le représentant d'Osiris dans sa tradition. C'est-à-dire que les Akans l'appellent Ozoro. Voilà, les Somalis, ils appellent ça Aouza, ça s'appelle Osiris Aouza. Genarok chez les Maasai. Le peuple appelle ça Nedo. Liangombe au Rwanda. Notre peuple a été disloqué. Les cultures ont toujours été similaires. Parce que nous avons une origine profonde. Et cette origine profonde, tu la retrouves à Taneter. Tu la retrouves dans les régions des Grands Lacs. C'est-à-dire que même les peuples qui ont immigré de Kama, les plus lointains comme les Fidjiens, lorsque tu leur poses la question, ils te diront que leur origine est issue de Tanganyika. Où se trouve Tanganyika, mon frère? C'est en Afrique centrale, le lac Tanganyika. Oui. Donc dans la région des Grands Lacs, encore une fois. Absolument. Voilà. Donc qu'ils arrêtent ils n'ont aucune légitimité pour parler de notre tradition, pour diaboliser notre tradition, ils n'ont rien à dire là-dessus. Et concernant les cliniques scientifiques, c'est pas parce que tu as lu 2 ou 3 bouquins sur la philosophie, sur la science, que tu vas venir avec ta grandeur de scientifique, venir dire que c'est du mysticisme ce que nous pratiquons. Vous non plus, vous n'avez aucune légitimité pour parler de la tradition. D'ailleurs, même en tant que scientifique, vu que tu ne connais pas, tu es profane à ta tradition, la science n'autorise pas de parler de quelque chose dont on n'a pas expérimenté, tu devrais te taire plutôt, tu devrais la fermer. Donc tu te contredis toi-même là. Tu prétends être scientifique, mais tu parles de quelque chose dont tu n'as aucune expérience. Donc tu fais ce qu'on appelle comment on appelle ça, de l'obscurantisme. Tu ne sais pas. Ben, tu ne sais pas, pourquoi tu parles de ça? Tu es scientifique. Voilà les 2 courants de pensée qui gangrènent le mouvement qu'on appelle le mouvement karmique, même si j'aime pas plutôt, voilà, parler de mouvement. C'est pas un mouvement, c'est plus grand que ça, c'est une philosophie.
Voilà, une philosophie qui a plusieurs volets. Donc, vous pouvez vous concentrer sur les volets. Vous pouvez vous concentrer sur le côté scientifique, sur le côté spirituel, mais il ne faut pas dénigrer l'autre. C'est un ensemble qui est là. C'est ça le souci. Donc, quand vous aurez une certaine légitimité, pour ne serait-ce que parler de la tradition, là, on vous écoutera. Mais avant, laissez ceux qui doivent se réveiller sans se retrouver en perdition. Notre peuple est déjà assez perdu comme ça. Il ne faut pas créer d'autres branches qui vont encore aliéner pour servir à vos desseins parce que vous avez des envies de leader, vous voulez être... Voilà, non, c'est ça qu'il est question. C'est ça. C'est bon là, vous ne trouvez pas que le peuple est assez aliéné comme ça? Tu sors des religions abrahamiques, tu te retrouves à te demander si tu dois... Ah, est-ce que je suis dans le kémitisme? Est-ce que je suis voilà, un kémite scientifique? Est-ce que je dois... Tu es kémite, c'est tout. Tu es kémchou, tu es noir. C'est tout. C'est tout ce que tu as à savoir. Le reste, c'est à toi de faire le travail pour t'élever, pour te reconnecter avec tes anciens. Ce travail-là, c'est toi. C'est toi et ta connexion avec tes ancêtres. Tu n'as pas besoin d'un prêtre dans un temple qui va t'expliquer quoi faire. Je suis désolé. Voilà. Voilà le problème. Donc, exactement, et pour terminer avec la petite parenthèse Jésus, hein, parce qu'il y a un frère qui disait que Jésus a existé. Mon frère, doucement, voilà, Jésus dont tu parles, Jésus le Christ, hein, lui, il n'a jamais existé. Hein. Voilà, le noir qu'il a montré, voilà, tu peux peut-être parler d'un Kersecheta. Oui, il y a un Kersecheta Issa qui a existé. Lui, il était bel et bien noir. Mais lui, on sait comment il a terminé, ils l'ont massacré. Voilà, ils l'ont massacré. Voilà. Donc, le Jésus dont il parle, là, il n'a jamais existé. Voilà, on s'est servi avec l'histoire d'Oussari, l'histoire d'Issa, le Kersecheta, et plusieurs autres histoires sur la Trinité, le triade, pour façonner un personnage fictif qui n'a jamais existé. Et ça, grâce à un gars, un juif pharisien, du nom de Tarzan, que j'appelle affectueusement Tarzan. Donc, je m'arrête là, merci. Saul de Tarse, pour ceux qui n'ont pas compris. Merci, Kim, merci. Le live était prévu pour 3 heures, mais on a ajouté 1 heure et plus, hein, parce qu'il fallait quand même qu'on commence avec ce retour de live, avec cette nouvelle attitude. Toujours avec humilité, mais qu'on puisse aussi, vraiment sans complexe, pouvoir parler des Kamites. Les Kamites, n'est-ce pas, qui semblent vouloir mener voilà, un autre combat, un autre type de combat, qui n'est pas très différent du combat des autres contre nous. Les Kamites qui vont dire que un vaudouisant n'est pas Kamite, un Kamsi, un Bamileke, je ne sais pas, traditionnaliste n'est pas Kamite. En fait, ils sont complètement à côté de la plaque. Quand j'entends des gens qui veulent créer des religions africaines dire que les Africains ne sont pas Kamites. Donc, ils ne savent même pas ce que veut dire Kam. Et ça, il fallait qu'on puisse aussi parler de ça. Ouais, même au risque que les religieux viennent, hein, ceux qu'on connaît comme les troniqués et consorts, qui viennent, n'est-ce pas, copier cette partie-là pour nous narguer avec. Oui, nous ne sommes pas dans une secte, nous les Kamites. On n'est pas obligé de penser tous de la même façon sur tous les domaines, sur tous les sujets. Mais ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas Kamites. Nous sommes profondément Kamites à partir de l'instant où on a compris que notre peuple a été détourné. Qu'ils ont pris un peuple divin pour en faire un peuple de mortels. À nous de retourner la tendance. Et on va y arriver tous ensemble. Raya Moulou, hein, qui est là depuis le début. Hein, Oui, je suis là, j'abreuve, je me désaltère. Ce soir, vraiment, j'étais en train de dire à la sœur depuis, sur le message, une sœur éthiopienne qui m'a fait connaître ton panel, du coup. Vraiment, c'est de loin, ça fait un moment que j'avais pas entendu un discours avec une sagesse. Ça se voit, on le ressent, en tout cas, moi, perso, je le ressens. Il y a une sagesse, une réflexion, comment je pourrais dire, une réflexion logique et simple, mais en même temps assez poussée, mais elle est simple et abordable. Et je pense que c'est ce qu'il nous faut parce que c'est vrai qu'il y a des tas de choses, moi dans mon parcours, que ce soit avant dans les religions, tout ça, mais aussi, comme un frère auparavant, il y a des choses qui m'ont amené à ça aussi, par le biais notamment des frères et des sœurs qui se présentaient comme kémites. Il y a des choses que j'ai pris là-dedans,
en ayant vu aussi les limites, parce qu'en fait, moi, je me sentais pas forcément connecté parce qu'il y avait des incohérences à mes yeux, en tout cas. Et, et en tout cas, bah, vraiment, je suis reconnaissant, c'est que gratitude de pouvoir écouter ça. Je pourrais écouter des heures, hein. Donc, si tu veux rester toute la nuit, moi, je suis là, hein. Donc voilà. Du coup, j'avais une question, sachant que certaines questions, la sœur qui était montée Sekhmet m'a devancé par rapport au fait que je ne connais pas ma famille, je ne connais pas du coup leur nom, tout ça. Du coup, tu as répondu quand même. Du coup, j'avais une question, mais un conseil plutôt, te demander. Je suis dans une démarche de changement de nom. Et à défaut de ne pas connaître le nom de ma famille, j'ai décidé de prendre un nom au moins de chez moi, même si le nom Moulou Mengistu, là j'ai rajouté Raya parce que je pense venir d'une culture en Éthiopie qu'on appelle Raya. Du coup, j'ai rajouté ça pour changer la vibration. Et du coup, je voulais savoir si se présenter avec un nom qu'on n'est pas certain que ce soit le nôtre. Moi, je suis même sûr que ce n'était pas le mien. Mais je l'ai pris par la signification. Raya Moulou Mengistu. Raya, ça veut dire famille en langue oromo. Et Moulou Mengistu, ça veut dire pleine puissance. Donc, même si c'était pas le nom, c'était pas le mien, Moulou Mengistu, en fait, il faut savoir, je suis venu par l'adoption et je suis venu avec l'identité d'une fille qui s'appelait Moulou Mengistu. Et j'ai quand même décidé de garder ça. Du coup, je voulais savoir si, dans cette démarche qui est la mienne d'essayer de se reconnecter, ça n'aura pas d'incidence au niveau énergie, vibration, tout ça. Très bonne question, hein. Très très bonne question. Chez nous, chez moi en tout cas, les noms qu'on a écrits dans nos papiers de naissance n'ont pratiquement aucune valeur. Même le nom traditionnel, chez moi, ça vient du côté maternel, comme le nom Tasso que je porte. Mais le nom que j'ai sur mes papiers d'identité, c'est un nom pour m'identifier dans le monde, dans ce monde-là, mais ça n'a aucun lien avec mon moi. Peut-être mon patronyme. Mon patronyme a un lien. C'est le nom que portaient mes ancêtres. Bien sûr, et il faut encore bien le prononcer parce que on écrit nos noms traditionnels en français. Donc, il y a déjà une contorsion qui est faite. Mais au-delà de ça, le nom vibratoire, on peut se le donner nous-mêmes. Un peu, vous voyez par exemple Kémy Seba. C'est bien clair que ce n'est pas son nom de naissance. C'est aussi clair que c'est lui-même qui s'est octroyé ce nom. Donc, c'est un travail personnel. Chacun sait pourquoi le nom qu'il se donne correspond à quelque chose qui lui permet de vibrer plus haut. Exactement. C'est dans cette optique, en tout cas, que je l'avais entrepris. Donc, je pense, en tout cas, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Et je préfère ça de loin que porter le nom de ceux qui m'ont acheté, entre guillemets, hein. Donc, ouais, oui, effectivement. Et j'aimerais bien aussi que, si tu le permets, que tu reviennes sur la différence entre ancêtre et aïeux. Ah, d'accord. Je vais essayer d'aller un peu plus vite cette fois-ci. Je pensais que là, il y aurait Et après, je descends. Ce sera tout, je vais vous écouter. il n'y a pas de souci. Ce n'est pas à cause du football, hein. C'est juste que voilà, à un moment, on faisait déjà des lives de 6 heures et tout, mais c'était épuisant. Euh, il faut bien comprendre dans la spiritualité originelle de l'Afrique, ancêtre, c'est un grade. Ancêtres, ce sont les défunts qui ont pu s'élever jusqu'à la 42e porte. J'utilise ce mot parce que c'est après le 42e commandement ou bien loi, la 42e loi, qu'on est devant la dernière porte. Et quand on prononce ce don pendant sa traversée, ou bien pendant sa transition, je suis pur, je suis pur, je suis pur, on accède donc à la divinisation. C'est à partir de ce moment, d'après ma compréhension, ça peut être différent, ça peut être interprété différent chez les autres, mais chacun doit faire le travail. Mais pour moi, c'est à partir de cet instant uniquement qu'on accède au monde, dans les champs d'Yalou, ce que les autres ont appelé paradis. Parce qu'ils n'ont rien compris. Donc, c'est une dimension du monde astral qui est la dimension la plus élevée. Donc, vous pouvez entrer en communication avec ceux-là qui sont déjà divinisés. C'est eux qui interviennent dans vos vies. C'est eux qui interviennent directement dans vos vies. C'est eux qui peuvent vous prévenir d'un malheur. C'est eux qui peuvent vous donner des informations clés. Mais maintenant, tous les autres défunts aussi peuvent vous parler. Je vous ai déjà donné des noms. Ils peuvent même vous tourmenter. Parce que
êtes les seules personnes qui pouvaient travailler à les élever. Tout comme eux aussi, ils peuvent vous perturber si vous les laissez dans la perturbation. Donc parfois, quand en Afrique, il y a des gens qui vont toujours chez des charlatans qui leur disent que oui, la personne qui vous dérange, c'est votre tante. C'est une interprétation, on ne sait pas. Je ne sais pas ce que la personne a vu. Mais quand on dit que c'est une tante, maintenant, à vous de comprendre, qu'est-ce que ça peut vouloir signifier? Parce que rien que le fait que vous ne vous entendiez pas avec des gens de votre famille, ça peut, parce que ce sont des entités familiales qui devraient être en harmonie. Maintenant, pour une raison ou une autre, vous n'êtes pas en de bons termes avec vos proches. Donc, il y a des gens autour de vous qui ne pensent pas bien de vous. Ça vous perturbe. Donc, pour réparer ça, chez nous, il y a des coutumes. Ces coutumes permettent d'élever les défunts jusqu'à leur funérailles. Beaucoup font ces coutumes sans savoir pourquoi ils le font. Mais ce sont des coutumes, des rituels pour l'élévation du défunt. Si vous élevez vos défunts, il n'y a plus de raison que quelqu'un puisse avoir de mauvaises pensées contre vous et que ça agisse parce que vous êtes désormais protégé. Vous avez désormais des anges autour de vous. Vous avez une muraille d'acier autour de vous. Une voiture peut même vous rentrer dedans et rien ne se passe. Ça, c'est des choses vécues. Mais le scientologue va vous dire que c'est de la superstition. Donc, voilà. Alors, vous êtes donc kamite pourquoi? Rester uniquement des scientifiques. Enlevez kamite dessus. Parce que kamite, c'est qu'il y a la dimension spirituelle aussi. Donc, en gros, un défunt peut devenir un ancêtre si il y a eu ce qu'on appelle, ce que moi j'ai traduit par le culte d'Isis, donc le veuvage. Tous les rituels funéraires qui s'en suivent. Ensuite, le veuvage, après l'enterrement, qui dure un certain temps. D'ailleurs, chez moi, les femmes, parfois, elles se rasent, les pleureuses, il y a plein de choses. La femme est dans une case, parfois, pour plusieurs semaines. Et ensuite, l'héritier du défunt, si c'était quelqu'un d'important. Donc, il y a tout un travail qu'il faut faire. Quand vous avez fait tout cela, alors le défunt transite facilement. Et dans le veuvage, il y a les pleureuses, comme je l'ai dit. Le rôle des pleureuses, c'est pour faciliter la transition. Donc, si les défunts ont subi cela, ben, leur élévation est directe. Maintenant, il y en a qui vont dire, et s'ils n'étaient pas de leur vivant de bonnes personnes, vous ne pouvez pas pratiquer la tradition telle que prescrite en étant de mauvaises personnes. Ça vous frappe. Ceux qui le font, et il y en a qui le font, c'est parce que dans leur parcours terrestre, ils se sont retrouvés dans des sectes. Et ils ont pensé qu'en construisant des églises, Dieu leur pardonnerait. Ils ont pensé qu'en allant à la Mecque, Dieu va leur pardonner. Ils ont pensé qu'en allant dans les sectes, tout ce que vous connaissez, il y a une possibilité de pardon. Non. Dans la tradition, il n'y a pas de pardon. Il n'y a que réparation. Donc, si malgré tout ça, le défunt n'est pas élevé, donc on ne reçoit pas les messages de diviniser le défunt, alors ça continue. Il faut permettre au défunt de revenir. Voilà. C'est à ce moment qu'on parle de réincarnation. Mais il y a aussi les ancêtres divinisés qui reviennent taper du poing sur la table. Ça, c'est parmi les combattants. Quand on parle aujourd'hui de Traoré, ceux qui savent qu'en fait, c'est Sankara. Exact. Le travail n'était pas terminé. Mais ils ont pensé que en laissant le corps se désintégrer, c'était la fin de la personne. Non, au contraire. Donc, il y a aussi ce type d'ancêtre, lui, qui se réincarne. Mais, ancêtre proprement dit, c'est un ancêtre, c'est un défunt qui a atteint, disons, paradis, voilà, qui a atteint le paradis, le monde des ancêtres. Et pour s'y faire, les vivants doivent faire ce qu'il y a à faire pour que le défunt puisse entrer dans la capacité à pouvoir intervenir dans nos vies. Nous devons les élever. Personne ne peut, par lui-même, sans que vous n'ayez rien fait, intervenir dans vos vies. Si vous êtes un appelé, parce qu'il y a des appelés parmi nous qui reçoivent des messages, sans avoir rien fait. Oui, il y en a, mais ils sont combien? Ce sont des dons naturels. Donc pour les autres, pour les profanes, qui n'ont pas le code sanguin, parce que dans leur lignée, il n'y a pas eu d'initié, ben, c'est à vous de faire. On ne doit pas déléguer le travail spirituel à
un pasteur, à quelqu'un d'autre. C'est chacun qui doit prendre conscience du fait qu'il est temps de se reconnecter à soi-même, parce que nous sommes la somme de nos aïeux. Donc, tout ce qui peut nous protéger sur cette terre, ce sont ceux sans qui nous ne serons pas nés. Ils sont les seuls qui sont morts pour que nous puissions vivre. Ce n'est pas un hébreu. Un hébreu n'a aucune raison de mourir pour moi. Même les militaires hébreux qui protègent les présidents, certains dictateurs, c'est parce qu'on les paye très cher. Donc, un hébreu, un arabe ne pourra jamais mourir pour moi. Les seules personnes qui sont mortes pour moi, je dois pouvoir les citer et je dois pouvoir les remercier. Tout au long de ma vie, c'est ça, les honorer. Et je dois pouvoir le transmettre à ma descendance. Donc, c'est un travail perpétuel. Enfin, en définitive, donc, c'est nous qui divinisons nos ancêtres. Si nous ne le faisons pas, nous les avons abandonnés ou dans les bulles chrétiennes, musulmanes, francs-maçonnes, etc. Et ils sont des esclaves pour ces gens-là, de l'autre côté. Maintenant, si on prend conscience de ça, allons les libérer. Dès demain, dès que la possibilité se donne, où que vous soyez sur cette terre, allez sur la tombe de votre défunt. Et même rien que parlant, sans connaître la méthodologie que certains utilisent ici et là. Allez-y, nettoyez la tombe et parlez. Apportez ce que le défunt aimait comme offrande. Vous le faites, vous allez recevoir des réponses. Et vous saurez même, vous allez même apprendre par eux. Et c'est ce que certains appellent s'initier par sa propre ancestralité. Oui, ça c'est bon, certains appellent ça l'initiation, mais pour moi, c'est la spiritualité profonde parce qu'elle est familiale. Vous pouvez tout recevoir par vos ancêtres. Mais pour pouvoir atteindre ce niveau, parce que c'est un niveau de connectivité vraiment supérieur. Beaucoup le font, inconsciemment. C'est-à-dire, ils sortent de l'église le dimanche et ils vont sur la tombe parler. Donc finalement, ils ne savent pas interpréter si c'est leurs ancêtres qui leur parlent ou si c'est Jésus. Il y a une dame qui était passée par ici, et elle disait que non, elle, grâce à Jésus, il y a des choses, des visions qu'elle a, des trucs. J'ai dit, madame, ce n'est pas Jésus, c'est vos ancêtres. Ce n'est pas quelqu'un qui n'est pas lié à vous. Et quand vous allez vous rendre compte de ça, vous allez quadrupler vos capacités. Si vous arrivez à faire des choses inexplicables, ce n'est pas à cause de Jésus. Parce que si ça fonctionnait, les Hébreux auraient récupéré Jésus. Si ça fonctionnait, les Arabes ne vous auraient jamais donné Mohamed ou Allah. La seule raison pour laquelle ils ont donné ces trucs, c'est parce que c'est leur caution morale pour pouvoir nous coloniser. Point. Et nous coloniser dans la tête. C'est leur caution morale. Dieu a dit, tu étais où? Tu étais là? Ah, il a dit à Moïse. Moïse a vécu où? Moi, je ne sais pas. Et il a dit quoi à mon grand-père, moi? Pourquoi c'est aux Hébreux seulement qui parlent? Parce que nous, on est là depuis. Hein. On est là, on était tout seul d'ailleurs. Pourquoi Dieu va parler aux gens qui viennent de naître, alors que nous sommes là depuis plusieurs centaines de milliers d'années? Ça n'a aucun sens. Voilà. Donc, l'expérience que nos ancêtres ont eue les a poussés à expérimenter la divinité. Et c'est le travail que chaque Africain devrait faire. Il faut expérimenter, il ne faut pas croire. À partir du moment où vous croyez, vous êtes dans l'erreur. Il faut expérimenter. Et l'expérimentation vient de ce qu'on appelle le culte des ancêtres. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de spiritualité sans le culte des morts, il faut que je le dise. Le culte des morts, c'est comment élever les défunts de sa lignée. Point. Quand vous le faites, ils vous parlent. Même les caucasiens peuvent le faire. Et ils le font. Je vous ai dit, ils canonisent leurs défunts. Okay. Oui, ils le font. Ils ancestralisent leurs défunts. Ils les invoquent même. Le nom de leurs défunts, ça a une signification spirituelle profonde. Voilà, allez-y pour terminer. Non, en tout cas, merci. Non, ce sera tout. Je vais laisser la place aux autres. Je vais descendre et je vais continuer à vous écouter. Et merci en tout cas pour
pour cette réponse bah, on continue avec vous en tout cas et force à vous. Ça fait 4h16 qu'on est en live. Maintenant, cette année, je n'ai pas prévu qu'on va invoquer les mains ancestrales à la fin de nos lives. Donc, on va ouvrir le micro par le bas, juste pour donner le mot de la fin. Le King Ouedraogo, est-ce que tu as un dernier mot pour la fin du live? Moi, je voulais poser une petite question. Bon, c'est juste, je pense que je vous avais par écrit posé la question. Euh, euh, vous faites souvent, comment on appelle ça, les libations là. Est-ce on peut faire ça comme on a l'habitude sur le panel de parler tout ce que l'on a dans le cœur, ou bien on peut faire ça aussi peut-être en lisant aussi. C'était ça ma question. En fait, tu veux savoir si Ouais. les libations peuvent se Ouais. faire à tout moment ou j'ai pas bien compris. Euh, non, non, en faisant la lecture, ou bien on peut faire la lecture. Ah, tu veux savoir si à la fin du Oui, live? oui. Non, 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 ou bien par exemple, si je me lève par exemple le matin, Mhm, avant de sortir de la maison, mhm. je peux faire ça silencieux, ou bien peut-être à voix, à voix basse, ou bien c'est possible aussi de faire ça peut-être en lisant. Franchement, je trouve que la question, je n'avais pas bien compris, je viens de comprendre. C'est une très bonne question. En Oui. fait, il n'y a aucune obligation de faire des libations tous les matins. Non, Il n'y pas a tous les aucune, matins. Oui, il n'y a aucune obligation de faire toutes les oui, semaines. Il n'y a oui, aucune obligation de faire tous les mois. C'est dépendamment oui. de l'appel profond qui est en toi. Ok. Si tu te sens vraiment le besoin de faire une libation, il faut le faire. Oui, ok. Et tu n'es pas obligé de lire. Il faut parler en langue. Ok. Ok. Il faut parler. Tu appelles. C'est pour ça qu'on a souvent montré l'exemple ici pendant un an, à la fin des Oui. lives. Voilà. On invoque Exactement. les aïeux, Ouais. les ancêtres de la lignée Ouais. maternelle et de la Ouais. lignée paternelle. Ouais. On Ouais. leur parle. Ah, ok. C'est ça, D'accord. c'est ça en fait la libation. La libation est liée, n'est-ce pas, à la motivation de la libation. Ok. Donc c'est bien de faire ça comme ça, par rapport Exactement. à de lire. Ouais, c'était ça ce que je voulais savoir, quoi. Hmm. Exactement. Et quand tu Ok. seras au village, ce sera un autre Ouais. type de travail que tu vas faire. Ouais. Ça, ça va un peu dans. Parce que la connexion sera Ouais. effective le jour où tu vas poser tes pieds sur ta terre sainte. Ok. Voilà. Même si la terre, c'est la terre partout dans ce globe, mais Ouais. l'endroit vibratoire, là, Ouais. la Ça donne une autre connexion, énergie. c'est au village. Ouais. Ça donne une autre énergie. Voilà. Ouais. Même s'il y avait une voix que tu n'arrivais pas à comprendre, quand tu vas arriver là-bas et tu vas faire la libation comme vous faites dans votre tradition. Ouais. Voilà. Peut-être que même on va te demander une chèvre. Voilà. La personne qui va t'accompagner là-bas va te dire tout ce qu'il faut comme ingrédient. Ouais. Voilà. Et puis vous allez aller faire le travail. Après là, il n'y aura plus de raison que tu ne comprennes pas. Voilà. Ok. Ok, merci. 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 Ouais. J'ai Hmm. beaucoup aimé C'est cette bien. question parce que ça permet aussi aux autres de comprendre. Ouais. Voilà. Ceux qui ont peur, que mais ça c'est la sorcellerie. Ben, nous sommes des sorciers. Oui, Voilà. oui. Nous sommes des sorciers de l'élévation, pas des sorciers de la pénombre. On ne veut pas dominer les gens. On veut Non, s'élever. c'est pas le but, ouais. Voilà. Ouais, ouais. On veut Ouais, en s'élever fait, c'est ce qu'elle. Ouais, pour que nos ancêtres puissent nous protéger, afin que nous puissions évoluer. ouais, C'est ça. ouais, ouais. Oui, c'est ce que les gens confondent. C'est ce que les gens confondent que j'ai eu à discuter un peu. Mhm. Euh, quand je les parle des ancêtres, Oui. euh, qu'est-ce qu'ils ressortent? Ils ressortent et disent, oui, bon, toi, tu es en train de parler bien de, tant, tant, tant. Oui. Mais s'ils étaient réellement forts, Oui. très bien puissants, mais on n'allait pas subir tous ces trucs-là du tout. Mais attends, Et le les but, juifs c'est pas le alors? but de c'est pas le but de la création. Quand tu dis ça, il faut dire, et les juifs? Pourquoi les Allemands ont zigouillé 6 millions de juifs? Mais ils veulent pas voir ça, ils veulent pas savoir. Bon, c'est comme c'est des gens qui refusent de réfléchir. Je dis, mais vous pensez que le but de la création, c'est de s'élever, de dominer le monde, faire du n'importe quoi. Je dis, non, ça, c'était pas le but des C'est ancêtres. ça. Hein? Faut pas confondre les choses. Hein? King Ouedraogo, la prochaine fois, tu leur dis que Oui, nous aussi on peut faire ça, hein, mais c'est juste qu'on a choisi l'élévation et non la descente dans les abîmes. exactement. Voilà. Exactement. Exactement. Hein, c'est ça la différence, quoi. Et par fini, il s'est assis, il a réfléchi, il a dit, mais que j'ai raison. Je dis, non, c'est pas peut-être que j'ai raison, mais c'est le raisonnement. C'est ça. Sinon, nos ancêtres pouvaient dominer le monde jusqu'à aujourd'hui, là où tu parles, là. Bah oui, Hein, enlever d'autres piétiner, enlever bah d'autres, oui. sacrifier autres, ils pouvaient le faire. Mais C'est c'était bon. pas le but de la création. C'est ça. Hein. Les dompteurs Donc ne c'est ça paient la pas. différence.
Les dompteurs de léopards, il suffisait qu'on amène à Canaan là-bas une vingtaine de lions et c'est fini. Hein. Ouais, ouais, ouais. Je veux dire, si c'était ça l'objectif, ben, on serait seul sur Terre. Exactement. C'est ça. Ouais. C'est dommage, mais ça va aller. Ça va aller. Ils finiront par comprendre. Ils finiront par comprendre. Merci. Ouais. Surtout au Burkina actuellement, je peux vous dire, franchement, vraiment, il y a une grande éveil. Oui. Beaucoup. Il y a Les des gens sont en train de. Terre, mais Ouais, eux-mêmes, ils sont en train ouais, de comprendre. ouais. Parce que moi-même, je suis entré en contact avec, la semaine passée, Oui. des vrais amis. L'autre même, c'est quelqu'un qui est très, 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 très connu. C'était une de nos stars au Burkina, très, très, très connue. Oui. Et au téléphone, on a eu à échanger. Je l'ai dit, j'ai dit, tu sais quoi? J'ai dit, moi, je suis plus dans ce conneries-là encore. Voilà. Donc, j'ai cru que j'allais avoir une réaction. Il dit non, que ça tombe bien. Parce que lui-même, il n'est même plus dedans. C'est ça. Et quand je l'ai appelé, dès qu'il a décroché, je lui ai dit, il est OTEP, au mot. Il Voilà. m'a dit OTEP. Il dit, ah, il est là, au moins. Ouais. J'ai dit, mais c'est pas vrai. J'ai dit, tu m'étonnes. Il dit, non, que lui aussi voulait m'en parler. C'est ça. Non, il n'y a Donc, pas de souci. L'éveil est en train de se faire. L'éveil est en train de se faire. Et voilà le live, comme je l'ai annoncé dans le premier live, que les lives d'éveil, je ne vais pas parler de politique. Et j'ai réussi ouais, un live aujourd'hui sans parler du Cameroun et de la politique. ouais. Donc, c'est aussi une aptitude, hein, apprendre à faire la part des choses. Donc, Mhm. même ceux qui sont réfractaires, quand vous leur posez la question, pourquoi Allah a besoin des soldats humains alors qu'il est tout puissant? Pourquoi vous êtes les soldats d'Allah, vous les humains, alors qu'il est tout puissant? C'est une question banale. Mhm. Donc aux Palestiniens, c'est à eux-mêmes de se défendre en fait. Ah, mais c'est ça? Aux Iraniens, c'est à eux-mêmes de se défendre. Il n'y a Ouais, aucun Allah qui va venir les défendre. Donc à partir de ce moment, c'est ce que nous enseignons ici. Il faut exactement. devenir toi-même. Ouais, Ce que tu cherches au ciel là, c'est ce que toi tu vas devenir. Et il n'y a aucune prétention à chercher à devenir pur. Il n'y a aucune honte. On va perdre des amis, on ouais, va perdre des gens ouais. parce qu'eux, ils ne nous comprennent pas. Non, Ils non, pensent même qu'on est fou. exactement. Oui, On est ils pensent bizarre. qu'on est fou. On est Et moi, devenu je leur ai bizarre. dit, il faut écouter 20 minutes. Il ne faut pas juste écouter un bout. Écoute 20 minutes et réfléchis. Ouais. Le travail que nous sommes en train de faire là, vous n'imaginez pas la portée. La portée, il y a des gens qui par hasard, en passant comme ça, écoutent une phrase et reviennent écouter 5-10 minutes. Après, ils se remettent. Parce que nous, on n'est pas en train de dire aux gens d'arrêter d'être ce qu'ils sont. Ce qu'on est en train de dire aux gens, c'est de s'affranchir. Ouais, À partir du moment où vous affranchissez, vous n'avez plus besoin de maître. ouais, Vous n'avez plus besoin de Dieu. ouais. Vous êtes libre. Et vous devez travailler à être en harmonie avec vous-même. Parce que vous n'êtes pas là par votre propre fait. Il y a des choses qui se sont mises ensemble pour que vous puissiez être là. Parce qu'il faut juste parler de vos parents. Si vos parents se sont rencontrés, pour vous, c'est le biais du hasard. Mais les gens qui connaissent savent qu'il n'y a pas de hasard dans ça. Non, non. Ouais, Maintenant, à vous de faire la suite. Parce que si vos parents étaient colonisés, mais vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas. Du moins, officiellement. L'Afrique est indépendante. Donc, c'est quoi la raison aujourd'hui d'aller dans une église? Il n'y a plus les missionnaires. Il n'y a plus de conquête. Bon, il y a encore les djihadistes, hein, c'est la même conquête, mais au moins, on les affiche à la télé. Donc, toute personne vraiment sensible devrait se poser la question. Pourquoi les musulmans ne combattent pas les djihadistes pour nous combattre, nous? Parce qu'eux préfèrent combattre les kémites que de combattre les djihadistes. Et il y a même, oui, j'ai suivi ça, qui demandent la clémence pour ceux qu'on a arrêtés dans le djihad. Ce sont des imams qui le font. Donc, à un moment, on doit comprendre que la religion conditionne les Africains à se détester entre eux. À partir du moment où vous sortez de la religion, vous n'avez plus de raison de détester les gens. Vous ne voyez plus en votre voisin un Satan. C'est la religion qui vous pousse à penser que c'est un mécréant. S'il n'y a pas de religion, il n'y a pas de mécréant. Une liberté totale. Une liberté totale. Dans la tête, dans tout spirituel, sur tous les plans. Sur tous les plans. Ouais, tu n'as plus besoin. Ah, il est l'heure de la prière, 5 fois par jour. Oui, Fini même de on te. veut, Non, parce que, voilà.
C'est ça. c'est pas possible. C'est terrible. Hein. C'est C'est, l'esclavage. C'est l'esclavage. voilà, Merci, King. Merci. merci, merci. On va mettre une petite musique pour la fin. On va donner le mot de la fin ce soir à notre King Kemito, qui n'a pas parlé depuis. Hein. Alors, King Kemito, je vois que cette année grégorienne, on va commencer d'une autre façon. Hein. Effectivement. Au TEP, à tous, au TEP. Concernant, ben, comme je t'ai dit, hein, moi, 2026, il faut vraiment que je passe un cap. Il faut que j'augmente mes connaissances, mais ça se fera petit à petit, hein, comme tu dis. Et puis plus de pratiques spirituelles aussi. Mais concernant justement les rites funéraires, les divinisations de nos aïeux, en fait. En fait, seulement si j'ai bien compris, ben, corrige-moi si je me trompe, hein, je suis là pour apprendre. Concernant la divinisation de nos aïeux, en fait, j'ai compris que dans chaque famille, que ce soit religieux ou pas, à un moment donné, il y aura au moins une ou deux membres de chaque famille qui va se lever pour faire ce travail de divinisation, en fait. Ce travail de recherche, tout ça, en fait. C'est Oui. impératif. Mhm. C'est impératif. Et je pense que la tradition, tout ça, les traditions africaines, tout ça, je pense que ça va durer éternellement. Absolument. Ça, je pense pas que ça va mourir, je pense pas que ce sera obsolète. Au contraire. Je pense que c'est éternel parce que sans ce travail-là, ben, ça va continuer encore et encore et encore jusqu'à ce que, voilà, ben, l'univers ou le cosmos décide que, voilà, qu'on C'est ça. termine. Avec tous les moyens qu'ils ont mis en jeu pour détruire la spiritualité africaine, ils n'ont pas réussi. Mhm. Ils ont tout mis en branle. Ils ont brûlé des gens vifs. Ils ont tout fait, en fait. Exactement. Malgré ça, Et la population africaine a doublé en 300 ans. Donc, en fait, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire contre le peuple originel. En fait, on va les absorber, en fait. D'abord, le Maghreb, on va absorber le Maghreb. Ensuite, on va absorber l'Europe. Et ensuite, on va absorber tout le reste. ouais, je pense que c'est carrément impossible pour les Occidentaux et tout ça, pour les Maghrébins là, de, de récupérer toute la terre de Kama. Ça, c'est impossible. Mais c'est pas ça, Il y aura toujours. pour eux, la solution, c'est envoyer des virus, envoyer voilà, bref, les armes biologiques. La deuxième solution, c'est la guerre. Ils ne sont pas capables de réfléchir autrement. Alors que nous, la solution, c'est de les réhumaniser. Mais comme la bonne charité commence par soi-même, c'est d'abord notre peuple. Donc, on va vider de nos têtes, de nos esprits, tout le poison qui nous ont inoculés dès le bassin. On va vidanger notre esprit, nos têtes, nos cerveaux de tous les microbes qui nous ont inoculés. On va faire le reset. Ce n'est pas le reset pour installer d'autres trucs, c'est le reset pour redevenir qui nous sommes, qui nous avons toujours été. Et à partir de ce moment, sachez que les Africains connectés n'ont plus peur. Ils ne vont plus dans toutes les guerres d'extermination qui vont se faire, parce qu'ils vont se faire ces guerres-là. Nous ne serons plus leurs tirailleurs. Ils ne seront plus, on n'est plus dans leur monde. Eux, ils vont s'auto-détruire et la planète va retrouver la paix. Ce sera le nouveau monde à ce moment-là. C'est ça. Le Le nouveau reset dont monde eux nous se parlent, fera que ce n'est par. pas du même reset dont nous parlons. Dans leur reset, ils vont se jeter des bombes de destruction massive. Dans notre reset, on va réhumaniser. C'est tout. Et eux, ils vont disparaître parce qu'ils ne se réincarnent pas. Les gens qui ont autant génocidé des peuples ne peuvent plus se réincarner. C'est terminé. D'ailleurs, ils sont devenus papa, maman, maman. Hein. Ce n'est pas de leur propre gré. C'est la nature qui veut en finir avec. La nature est en train de s'auto-régénérer. Et tout ce qui va à l'encontre de la nature va disparaître. On ne va pas rester Ouais, donc parce qu'on va disparaître eux si on ne fait rien. Donc connectons-nous. Voilà qui. c'est une réinitialisation qui est en train de se faire petit à petit, une petite mise à jour. Chaque jour, il y a une mise à jour à faire. Absolument. Donc, ouais, effectivement. Et malheureusement, Donc, ouais, je pense que, ouais. beaucoup de leurs avatars vont disparaître avec eux. Et ils sont nombreux, il y en a même parmi les Kanites. Ils nous ont infiltrés. Hein. Jusque dans les forêts sacrées, ils sont dedans.
Donc, ouais, effectivement, ce que tu as dit là, faire ce travail dans notre terre natale, ce travail de divinisation-là, en fait, ça, j'y pense tous les jours. Là, je suis aux Antilles, là, enfin, je suis pas aux Antilles, mais je suis actuellement en métropole, en France, là, et ma conscience me dit qu'il faut absolument que je descende, hein. Voilà. Ouais, parce que je pense que si ça, c'est un appel des ancêtres, effectivement. Mm. Il faut aller n'importe où en Ok. Afrique. Ça, il n'y a pas de restriction parce que quand même, on est beaucoup mélangé dans les Antilles. Donc, il y a, on peut se connecter partout. Donc, il n'y a pas une restriction quelconque à aller ici ou là. Juste qu'il faut savoir pourquoi on y va. Si c'est pour se reconnecter, il y a les grands lieux sacrés d'Afrique. Voilà. Et il y en a encore qui vont être érigés. Tous les endroits où nos ancêtres ont été déportés, ce sont des endroits qu'on va sacraliser. En Bimbia, au Cameroun, Bimbia, c'est un endroit que beaucoup ne connaissent pas. Beaucoup de nos frères qui sont de l'autre côté, Amérique, Brésil, ils viennent de Bimbia. Parce que beaucoup connaissent Gorée, ils connaissent, etc. Mais il y a Bimbia. Et quand nous-mêmes, on sera suffisamment, que les kamites technologues commencent à nous mettre des choses en place pour faire les tests fiables ADN. Comme ça va être quand même plus facile. Si vous êtes à 40% de quelque part, c'est que ben, c'est de là que vous venez. Parce que tout le reste vient d'un mélange. Donc, et il y a eu un très bel exemple aujourd'hui que vraiment, je n'y avais pas pensé. La musique. Quand vous écoutez de la musique africaine, ou même la musique, hein, le salsa, tout ça, quand j'écoute, je ressens des tambours de chez moi. Donc, je me sens bien, je me sens connecté à écouter un type de musique. Même la musique traditionnelle brésilienne, là, comment ils appellent ça, il y a un nom pour je ne retrouve pas. Oui, quand j'écoute ça, ça me ramène très loin. Donc ça peut permettre aussi de découvrir, si on est habitué à écouter la musique traditionnelle de l'Afrique, on peut, en écoutant certaines vibrations, certains tambours, se découvrir notre origine. Samba, voilà. Mais c'est pas la samba que je disais, il y a un autre rythme. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais on va y arriver. Là, ce n'est pas, nous ne sommes pas en train de faire des promesses. En fait, c'est quelque chose que nous sommes en train de faire. On va y arriver. Et pour Kemito, il faut absolument, quand tu retournes où on a enterré les disparus de ta famille, il faut penser à aller sur la tombe. Effectivement, donc, ouais, bientôt, je vais prendre des vacances, là, justement, ben, je pense tout que j'aille. Ouais. Merci beaucoup. S'il y a des fleurs là-bas, plantées, il faut en prendre quelques tiges pour ramener à la maison. Mm. Au cas où il n'y en a pas, il faut planter. Chez nous, on plante, on appelle ça l'arbre de la paix. Voilà. Et quand ça pousse, on prend ça, on ramène à la maison où on vit, dans cet endroit où on fera nos libations. Et on plante ça là. Ok. Ça permet, donc, dépendamment de ce comment ça se passe dans les différentes traditions, ça permet d'élever le défunt et d'entrer en connexion avec le défunt. Voilà. Merci. Ok, ce sera tout pour moi. Merci. Non, ce sera tout pour moi. Alors, le King Rayamoulou, est-ce que tu... Oui, bonsoir. Je voulais juste, si tu permets, déconseiller au niveau des sites test ADN, MyHeritage, évitez-le. Parce qu'en fait, il faut savoir une chose, les sociétés, là, quand elles font l'étude ethnologique, c'est en fonction du nombre de populations qu'elles ont étudiées. Du coup, c'est pour ça, toi, par exemple, quand tu as dit qu'ils t'ont trouvé tel pourcentage de trucs qui n'ont rien à voir avec, par exemple, c'est parce qu'en fait, ils se rapprochent par rapport aux populations qu'ils ont étudiées. Du coup, moi, ils m'ont trouvé toutes les origines asiatiques, ibériques, juifs ashkénazes, alors qu'avec une autre, par exemple, Ancestry, bah, c'était carrément beaucoup plus fiable. En tout cas, le résultat, c'était 100% Éthiopie, Érythrée. Et c'est les mêmes pays. Donc, tu vois, là au moins, il y avait une cohérence. Donc, c'est pour ça, au niveau des gens qui cherchent leur ethnie, il faut faire attention à ça, il faut prendre ça en compte. Par contre, on m'a conseillé, si vous avez des connaissances des gens qui savent lire les données brutes, bah, demandez-leur parce que eux, les chiffres, tout ça, ils connaissent et ils peuvent savoir d'où exactement vous êtes. Les gens qui peuvent lire quoi? Merci de répéter. Pardon? Les gens qui peuvent lire quoi?
comment on appelle ça, les gens qui savaient étudier les tests ADN et tout ça, en fait, tu as des données brutes. Et c'est à partir des données brutes, justement, qu'ils arrivent à, parce qu'ils ont étudié des populations et leur ADN, ils savent lire leur ADN. Oui. Donc là, si vous avez une personne qui sait lire les données brutes, bah, à la limite, vous aurez plus de résultats certains pour savoir vraiment, parce que lui, il saura où aller chercher et il connaît leur signification. Mais les sites comme ça, il faut juste prendre en compte que c'est en fonction du nombre de populations étudiées. Et eux, ils vous disent pas forcément le nombre de populations qu'ils ont étudiées. D'accord. En tout cas, MyHeritage, c'est vraiment à Moi, déconseiller. MyHeritage, je déconseille. Parce que, de toute façon, eux-mêmes, quand même, ils le disent. Hein, ils partent du principe que c'est en fonction du nombre de populations qu'ils ont étudiées. Du coup, moi, en tant qu'Éthiopien, par exemple, vu qu'il y a des juifs, des gens qui se définissent comme juifs éthiopiens, bah, et qu'il y en a en Israël, bah, MyHeritage, il faut savoir que c'est une société qui est basée en Israël. Donc, ils ont fait le lien avec ça. Alors que sur un autre site, ils n'ont pas fait de lien avec Israël parce que juif, c'est pas une appartenance ethnique. C'est ça. Donc, d'où il faut Pour réfléchir. aller dans le même sens, déjà remarquez aussi qu'ils demandent beaucoup d'informations. Si vous Ouais, dites déjà quel est votre pays d'origine, avec votre nom, etc., ouais, ben, si c'est des marmailleurs, ils peuvent marmailler. ouais. Du coup, c'est vrai que moi, je l'avais fait justement en espérant trouver. Par contre, sur le truc où c'est intéressant pour moi, par exemple, vu que j'ai été déporté sous couvert d'adoption, c'est j'espérais trouver des matchs au niveau filiation, avec des gens de la diaspora notamment. Mhm. Tu vois. Mais sinon, sur le truc ethnique, je, m'att- je ne compte pas sur ça. D'accord. En tout cas, merci Donc, beaucoup parce que ça peut aider beaucoup de gens à savoir sélectionner quels sont les types de tests ils pourraient faire. bah, il faut rester vigilant. Il faut voir que déjà, s'il y a il y a un lien, tu vois. Moi, et l'Asie, j'essaie de comprendre à quel moment je suis asiatique, quoi. Voilà. En tout cas, Même dans l'histoire de l'Éthiopie, je me dis, est-ce qu'il y a une proximité qui fait que. en tout cas, il y a toutes les possibilités. Les êtres humains sont toujours déplacés, mais voilà, ça dépend aussi voilà, de toutes les choses qui ont pu se Ouais, passer. Les Asiatiques ouais, viennent en Afrique depuis un certain nombre de temps. Les ouais, Africains ont beaucoup voyagé. D'ailleurs, ouais. ils continuent de Bah le oui, faire. non, mais ça, c'est pour ça que j'ai resté ouvert quand même à cette possibilité, mais j'ai trouvé ça intéressant sur un autre. Eux, ils disent directement 100% Éthiopie et Érythrée, quoi. Donc, non, en tout cas, je sais que je viens là-bas, donc je me dis, ah bah, eux, ça a l'air. Il y a plus de possibilités que eux soient dans le vrai que même si je reste. Je fais pas trop confiance là-dessus parce que bon. Mais bon, ça peut donner peut-être des éléments, après, il faut voir. Exactement. Ah ben, Donc voilà, c'était juste ça, c'était important pour avant, parce qu'il y avait une sœur qui avait aimé MyHeritage et moi, perso, je déconseille MyHeritage sur ce point-là. voilà. C'est l'autre qui est Ancestry, c'était quoi Il y a Ancestry, il y en a plusieurs, il y a Ancestry, 23andMe, et il y en a plusieurs qui les avaient mis, mais après, ouais. Là-dessus, je sais pas si on peut compter sur eux. Ancestry, et voilà, parce que vraiment, il y a beaucoup qui recherchent, n'est-ce pas, vraiment qui recherchent ceux, ceux qui sont plus fiables, en tout cas. Ouais. Mais il n'y avait pas un truc comme ça avec lesquels, une société avec laquelle le regretté Kalala Mutunde avait bossé, une J'en société avais entendu de. parler, mais je n'ai pas, je n'ai plus. J'en avais, j'avais vu d'ailleurs une vidéo, mais je ne l'ai pas retrouvée. Ouais. Je n'ai pas Je vais retrouvé. essayer de la retrouver en tout cas. Mais c'est. Ce serait super. Vraiment, si tu Ouais, peux retrouver ça, de partager avec nous. Le lien ouais, Telegram, si ça te dit d'adhérer au groupe Telegram, le lien est dans ma avec biographie. plaisir. Ok, je regarderai ça et je te rejoindrai et j'essaierai de trouver ça. Parce que c'est des choses qui m'intéressent, l'aspect test ADN quand on manque d'informations, justement, pour les personnes sous couvert d'adoption, pour nous aider. On essaie de trouver des outils pour nous aider à retrouver nos familles. Donc, c'est vrai qu'on C'est n'a très pas envie important. de les orienter. Ouais, ouais, ouais. On peut trouver tout et rien. Donc voilà. En tout cas, merci encore. Merci. Merci. C'était que gratitude. Merci. Et merci aux frères et aux sœurs aussi de nous avoir partagé leur témoignage et aussi leur réflexion. En tout cas, c'est très stimulant, très très Merci. stimulant. Merci. Merci. Kayamoulou, est-ce que tu parles une langue éthiopienne? Alors, je suis en train de la réapprendre, mais il y avait une sœur qui était là, qui parle très bien. Hein. Son nom, c'est Arbre du Savoir sur le Elle panel. était dans les commentaires, c'est ça? Ouais, ouais, et elle parle très bien. Elle n'a pas été coupée de sa culture, tout, donc, mais du coup, si tu veux apprendre des trucs par son biais, ouais. Ouais, pour moi, ce serait très intéressant de retrouver des similitudes entre les traditions profondes de l'Éthiopie et celles de mon peuple, par exemple.
Ah, mais il y en a, il y en a, il y en a. Il y en a, et on en parlait souvent du coup. Et justement, c'est ce côté-là qui nous intéresse parce que en Éthiopie, à part l'islam, l'orthodoxie, tout ça, après il faut aller chez les peuples du Sud. Oui. Eux, ils ont gardé les traditions. Ah, Mais ouais, ouais, oui, oui, vous en avez. C'est juste qu'ils sont un peu diabolisés justement parce qu'il y a aussi des problèmes de colorisme en Éthiopie, de mon point de vue. Et, mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de retrouver les traditions qu'il y avait, même si certains, on peut les ressentir au travers de l'orthodoxie, mais ça reste du syncrétisme quand même pour nous, tu vois. Donc, donc voilà, mais il y a des choses qui sont restées, c'est sûr. Même dans les langues, hein, parce que des fois, même dans l'amharique, tu vas avoir des similitudes dans certaines choses, même avec les médonnétaires. euh, L'Afrique, comme tu l'as dit, en fait, c'est vraiment ça. Parce qu'en fait, en tout cas, moi, je l'ai très vite compris. Pour ça, et en même temps, par le biais comme je l'ai dit, des livres de Omotunde, d'Umbe Fakoli, qui fait aucune distinction entre l'Égypte antique et les traditions. Parce absolument. que eux-mêmes, les pharaons, ce qu'ils expliquaient, c'est que eux-mêmes, ils étaient initiés par des peuples du Sud, en fait. Absolument. Donc, je comprends. Et ça, je l'ai très vite compris, notamment avec le kémétisme, le problème de focaliser sur l'Égypte pharaonique et en oubliant les traditions, alors que eux, ils étaient dans les traditions, en fait. C'est ça. Donc, c'est bien que tu le réitères, tu le présentes comme ça aussi, parce que je pense qu'on s'écarte de nos traditions et c'est pas trop bon. En tout cas, très belle conclusion. On va revenir tous les 2 jours maintenant. Avant, on faisait des lives tous les soirs. Maintenant, comme on a quand même assez évolué sur ce panel, ce sera euh, le mardi, le jeudi et le dimanche pour un débat. D'accord. Ben, on sera là. On sera là. L'Éthiopie sera là. Et les mannes ancestrales nous accompagnent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yes. Merci à vous. Pour revenir aussi au jour de live, on a toujours montré comment est-ce que on invoque les ancêtres. Mais cette année, je pense que on va pas le faire tout le temps. Peut-être parfois, après, à la fin d'un live, on reviendra dessus. Mais pour le début, on va d'abord on va d'abord aller tout doucement. Et d'ici là, on va de temps en temps, vraiment, quand il y aura beaucoup de vibrations, je vais proposer ça souvent. Mais ce n'est pas, ce n'est pas une obligation que sur les lives de Tasso, à la fin, il faut invoquer les ancêtres. Sinon, certains pourraient interpréter ça comme de la prière, hein, parce que j'en avais déjà entendu, que oui, beaucoup aimaient rester là jusqu'à la fin parce qu'ils veulent écouter la prière de la fin. Non, ce n'était pas le but, parce que ce qui est dit dans les invocations ancestrales, ce n'est pas de la prière. Ce n'est pas de la prière, c'est des paroles, n'est-ce pas, pour travailler à créer des champs de connectivité encore plus élargis. Voilà, parce que si nous fédérons, nous créons des entités. Donc, si nous sommes déjà une famille ici, ben, de l'autre côté aussi, le fait de se fédérer, de se fusionner même, ça permet à ce qu'il y ait une plus grande marge, n'est-ce pas, de connexion de l'autre côté. Donc, c'était ça. Mais même le fait juste d'avoir fait un live comme celui-là, ça se produit. Ça se produit. Et plus les gens sont en phase et travaillent avec un même objectif, hein, c'est parce qu'il faut bien comprendre, hein, c'est sur ça que les religieux nous ont eu. Parce que c'est ce qu'ils font en fait. Ils se mettent tous dans une salle et ils font la même chose. D'accord? Et ils appellent ça religion. Mais nous, l'objectif, c'est que quand on va couper Internet, là, que chacun sache ce qu'il doit faire. Et qu'il sache que c'est un travail. Si c'est lui qui a reçu l'appel, ben, c'est sur ses épaules de ramener la famille entière sur le chemin de la vérité, de la justice. C'est de ça qu'il est question. Donc, pour la fin, je vais nous mettre rapidement notre musique de notre reine à Tanganakoro. J'ai vu qu'elle a retiré la version originale sur TikTok, hein, parce que les Kamites n'ont pas beaucoup soutenu cette chanson, malheureusement. Mais on va utiliser cette version pour terminer le live. Donc ceux qui veulent chanter, vous pouvez le faire. Ceux qui sont en bas également, vous pouvez le faire. Et Viking. Une petite motion. Donc c'est pour dire maintenant que c'est les mardis, jeudi et puis dimanche. Exactement. Dimanche. Très Donc clair. ça veut dire que demain mardi, ok. Ok, je crois que non, j'ai oublié même. Non, Ok, c'est bon. mardi, jeudi, dimanche. D'accord, d'accord. Ok, il n'y a pas à 18h, hein? Absolument. Ok, Absolument. ok, On aura c'est noté. avec alternance, on aura en journée et ensuite aussi des veillées, comme d'habitude. Voilà. Merci Ok, beaucoup. Et c'est merci. parti pour la musique, hein, la musique de la fin. C'est parti. Dama,
On va chanter comme on va célébrer comme ma famille. C'est parti. Si la Bible et le Coran avaient la même valeur que l'or, si la Bible et le Coran avaient la même valeur que le diamant, je suis sûr que cela serait interdit aux noirs. Je suis sûr que cela serait